Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Caroline Dubas et Julien Pérez. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Alors, ce soir, on parle d'un sujet particulier. Peut-être que ça vous parle. En tout cas, il y a déjà beaucoup de monde là en direct, beaucoup de monde de partout en France, de Dordogne, du Jura, de la Provence, de la Savoie. Ouh! Alors, bienvenue à toutes les personnes là qui sont en direct et bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont regarder ce replay puisque ce soir, nous parlons de flammes jumelles. Alors, peut-être que vous connaissez déjà ce terme, peut-être que vous allez le découvrir ce soir, peut-être que vous posez aussi des questions suite à une rencontre et vous demandez peut-être ce qui se passe, ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans votre cœur et si ça peut être lié à cette histoire de flammes jumelles. Ce soir, en tout cas, Caroline et Julien vont nous en dire plus. Caroline est énergéticienne médiumnique et Julien guérisseur. Et vous l'avez sûrement remarqué, ils sont ensemble. Je n'en dis pas plus, ils vont le dire eux-mêmes, peut-être partager aussi un peu de leur expérience. En tout cas, c'est une expérience qui a chamboulé leur vie. Justement, ce soir, on parle de ce tsunami et aussi de ce chemin vers soi avec les flammes jumelles. Alors, comment ça se passe? Ce soir, Julien, Caroline vont nous partager les symptômes de la reconnexion, les étapes du parcours. Ils vont aussi nous parler de mission de vie, du détachement émotionnel, de la guérison des blessures et comment faire tout cela. Et puis aussi de la nuit noire de l'âme. Un beau programme encore. Alors, je leur laisse la parole déjà, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots, et puis continuer sur ce sujet. Eh bien, merci déjà Charlotte pour cette belle présentation et bonsoir à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Écoutez, en ce qui me concerne, j'étais il y a encore 4 ans dans une vie totalement lambda normale, quoi, hein, avec un métier très terre à terre terrestre. Et puis, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Voilà. Donc, évidemment, au début, on ne sait pas que c'est sa flamme jumelle, mais quand on rencontre sa flamme jumelle, il se passe des choses extraordinaires dans notre cœur, dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler le tsunami de notre vie, parce que plus rien de ce qui était sera après. C'est une histoire d'amour version ouragan qui nous mène vers un chemin d'éveil, de guérison des blessures, d'éveil spirituel. Donc, il se passe plein de choses. C'est très, très difficile, mais c'est aussi très, très beau à un moment donné quand on arrive à se retrouver, nous, en fait. Donc, voilà, moi, ma vie a changé, en fait, à partir de la rencontre avec Julien. J'ai fait un éveil spirituel quelques semaines avant. D'ailleurs, on était ensemble, Charlotte, justement, pour que je te le raconte, avec la Kundalini. Tout à Ça, fait. c'était la préparation à notre rencontre. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui se retrouvent et c'est pour ça que ça nous tient à cœur de témoigner ce soir. Voilà. Et bonsoir à tous, donc moi c'est Julien, comme l'a pu présenter Charlotte. Alors déjà j'espère que vous avez passé tous de très bonnes fêtes de Pâques. Alors moi en fait j'ai connu Caroline au début de mon éveil et en fait ça a fait partie de mon cheminement de mon éveil, de venir en compréhension sur ce qui est un lien d'âme, parce qu'aujourd'hui on parle des flammes jumelles, mais il y a d'autres liens d'âme aussi qui peuvent venir durant votre éveil, des personnes qui vont vous aider aussi à comprendre, à parcourir et voilà, et tout simplement à vous apporter de l'aide et des compréhensions. Donc moi, c'est comme ça que ça a commencé et ça a été un grand chamboulement aussi parce que quand on commence à s'éveiller, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça, c'est ce qu'on va en discuter et on va chercher en fait, comme je disais, la compréhension de tous ces mécanismes qui commencent à se mettre en place chez nous-mêmes. Et donc voilà.
Merci Caroline, merci Julien. Je rappelle que si les personnes là qui sont là en direct ont des questions, eh bien, vous pouvez les poser dans le chat et je les transmettrai en tout cas pour certaines petit à petit pendant la conférence. Alors, par où commence-t-on ce soir avec votre conférence? J'ai un exemple, moi, par rapport aux flammes jumelles, ça va peut-être parler à tout le monde. Tout le monde voit à peu près ce que représente le yin et le yang. Et donc, en fait, vous imaginez que flamme jumelle, c'est l'unité, ça représente un. Donc, forcément, la fusion du yin et du yang, voilà, du masculin et du féminin. Et si vous voulez, c'est comme si on avait décroché ces deux polarités et qu'on va les mettre chacune dans chaque corps charnel pour leur incarnation, pour venir en compréhension durant l'incarnation, ce que c'est une blessure émotionnelle, comment travailler son ego, on va en discuter aussi. Mais voilà, c'est un exemple simple qui peut donner le yin et le yang qu'on va complètement détacher et qu'on va mettre chacun dans une incarnation. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu l'expérience de vivre une séparation de flammes jumelles. Alors, ce n'était pas la mienne, c'était celle de quelqu'un d'autre. Je l'ai vécu en guidance, en fait. Et c'est vrai que la séparation de cette âme, en fait, à la base, notre âme, on est collé. On est collé avec son autre. On n'a pas de conditionnement, on n'a pas de peur. On vit dans une sorte de plénitude et de complétude, du coup. À un moment donné, ces deux âmes, elles se séparent. Les polarités se dessinent, donc déjà à la base, et ça fait partie de la blessure originelle dont on parle si souvent dans les flammes jumelles. Donc en fait, il y a la polarité féminine qui va rejeter l'autre pour lui dire hé, si tu veux, on n'a qu'à se séparer pour expérimenter plein de choses sur toutes les planètes, toutes les dimensions. Donc c'est vrai que les flammes jumelles, on a énormément de vie ensemble, et pour se retrouver à chaque fois, pour guérir ses blessures à chaque fois et devenir une âme vraiment pure. Et surtout, on se départit de notre ego, on se déstructure de toutes nos blessures et arriver vers notre mission de vie. Donc, les deux polarités se dessinent très rapidement. On utilise deux termes qui sont un peu connus. Nous, on n'aime pas trop ces deux termes, mais bon, ça va peut-être parler à beaucoup. C'est le fameux runner et le fameux chaser. Ouais, nous, on utilise plus la polarité fuyante et la polarité non fuyante parce qu'il y en a un qui va avoir tendance à fuir le lien parce qu'il y a des incompréhensions. Et donc voilà. Sinon, c'est vrai que c'est très connu le terme runner, les deux termes runner et chaser. Donc, en fait, le runner, il a la blessure originelle du rejet. Mais bien sûr, on peut avoir d'autres blessures existentielles, trahison, humiliation, etc. Donc, le runner, lui, il ne veut pas aimer. Voilà, il a peur d'aimer. Et donc, il va fuir toutes ces relations très puissantes. Alors que le chaser, le chasseur, comme on dit, il a peur d'aimer. Il a la blessure originelle de l'abandon. Et donc, on va crier sur tous les toits, nous les chasers, qu'on veut absolument retrouver notre autre. On va lui courir après. On va avoir vraiment ce comportement de chasseur comme ça. Mais au final, c'est tout l'inverse. On donne sans cesse parce qu'on a très peur de recevoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important à comprendre. Comprendre sa polarité. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, justement. Ça fait partie de cette mise en échec de la relation, de nos peurs, justement, de se tromper de polarité. Donc, c'est un travail important du début, de faire sur soi quand on pense avoir rencontré sa flamme jumelle. Et alors, je me permets, donc vous parlez d'une polarité qui pourrait fuir, une polarité qui pourrait finalement vouloir raccrocher les wagons et coller. Finalement, est-ce que ça ne correspond pas à notre mode aussi de structuration par rapport au mode d'attachement et au fait que parfois, il y a des personnes qui vont être dans cette insécure. Donc, il y a plusieurs types de modes d'attachement et qui pourraient se ressembler à ce que vous décrivez. Alors, comment faire la part des choses là-dedans? C'est très cohérent la question, Charlotte, parce qu'en fait, là où toute la magie de ce lien, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce lien d'âme, c'est qu'on va demander en fait à être une meilleure version de soi-même. Donc, c'est de comprendre déjà les choses qui se passent chez nous-mêmes. Donc, ça, c'est le parcours de ce lien d'âme. Beaucoup de gens disent oui, je voudrais travailler sur le lien, mais en fait, on commence à travailler le lien quand on commence à travailler sur soi. Alors, par rapport à ta question, quand tu dis oui, ça ressemble à un couple un petit peu dans la matière, oui, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a la 5D qui est le lien d'âme, mais il y a aussi la matière, donc le couple, les émotions, parce que les émotions, c'est la matière, on n'est pas dans la 5D.
Et donc, c'est là où va intervenir l'ego. Et aussi, c'est là où on va se rendre compte de nos propres blessures. C'est ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Et on va commencer à comprendre nos propres mécanismes. Pourquoi telle personne qui a telle blessure va commencer à réagir comme ça. Pourquoi l'autre en a une autre de blessure et va réagir différemment. Et donc là, par contre, c'est là où c'est très intéressant. Donc, lien d'âme flamme jumelle ou pas lien d'âme flamme jumelle, on a tous des blessures de nos enfances. Il y a aussi le karma qui laisse aussi des blessures émotionnelles qui se traînent en fait notre âme, qu'on va se traîner en fait, je vais utiliser le mot traîner, mais qui sont accrochés plutôt de vie en vie et qu'on va chercher en fait à guérir. Donc, voilà, et en fait, la flamme jumelle, comme elle veut dire Charlotte, en fait, c'est qu'en fait, ta flamme jumelle, Charlotte, elle va t'appuyer là où ça fait mal. Elle va faire, en fait, son rôle, c'est vraiment d'enfoncer, de ne pas remplir ce trou béant que tu as dans ton cœur. Donc, les blessures dont tu parles, tu vas les avoir avec ta famille, avec tes amis, quelqu'un qui va toujours se faire humilier, par exemple, ou quelqu'un qu'on va toujours se moquer d'elle, tu vois. Ça, c'est vrai que ça ne change pas avec une autre relation. Par contre, une âme sœur, elle est là pour remplir tout l'amour qui te manque en toi. Tout ce que tu manques, une âme sœur, elle va vouloir te le donner, elle va vouloir t'aider et t'accompagner. La flamme jumelle, ce n'est pas ça du tout. La flamme jumelle t'enfonce. Mais en fait, elle va vouloir mettre en lumière, voilà, ce qui est à travailler, voilà. Ce qui est à travailler. Et du coup, c'est vrai que forcément, quand on veut guérir une blessure, comme je dis, désolé à tous les auditeurs, mais pour guérir, il faut souffrir. Et la souffrance va laisser place à l'épuration. Et l'épuration va laisser place à la guérison. Je prends souvent des exemples dans la matière, comme quelqu'un qui va tomber en vélo et qui va se blesser au niveau de la main et qui va avoir, en fait, au début, on va avoir un peu de goudron, un peu de boue sur la main. Et puis, en fait, on a des cailloux qui sont à l'intérieur. Donc, le but, c'est déjà d'enlever les premières couches. Donc, ça fait mal. Et puis, on va aller chercher petit à petit les cailloux qui se sont enfoncés. Et en fait, ma philosophie, c'est que les cailloux, c'est les blessures. Donc, plus on va creuser, plus on va nettoyer, plus en profondeur dans cette blessure, plus ça fait mal. Mais finalement, une fois qu'on a tout nettoyé et qu'on va faire ce fameux pansement, ça va laisser place à la guérison. Alors, c'est vrai que par rapport à un autre lien d'âme, âme sœur ou même familial. Oui, justement, on pose la question, par exemple, Marie-Thérèse qui demande la différence entre les relations karmiques, flammes jumelles, peut-être aussi âme sœur, etc. Alors, une relation d'âme sœur, alors déjà, toutes ces relations, on a pu les rencontrer dans notre vie. Une relation karmique, ça vient du karma, donc en fait, c'est très général, c'est pas très précis. Mais la flamme jumelle, en fait, c'est vraiment ton miroir. En même temps, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, que tu ressens. D'ailleurs, on va en parler avec les symptômes de la reconnexion. Et la flamme jumelle, en fait, c'est vrai qu'il y a une nuit, on appelle un peu la nuit de noces. C'est une partie du parcours. Il y a une nuit de noces qui ressemble un peu à toutes les belles histoires de début. Mais très, 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 très vite, en fait, les égos, les polarités se mettent en avant. Donc, ça devient très vite très, très souffrant parce qu'en fait, l'autre, il lit en toi comme dans un livre. Ça, c'est que ta flamme jumelle ou quelqu'un qui te connaît très bien dans cette vie. Et donc, voilà, après, on va entamer les premières étapes. Donc, le détachement émotionnel, la guérison des blessures, l'éveil spirituel. Ça, avec une autre personne, c'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de souffrir à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Tu vois. Alors que la flamme jumelle, c'est vraiment ça. C'est vraiment une sorte de contrat d'âme, vraiment pour se retrouver au max de nos vies et d'avoir épuré, de vraiment se sentir heureux. Vraiment, le but de la flamme jumelle, c'est dans ce monde de brut, si on peut dire, d'arriver à vivre heureuse et de se complaire nous-mêmes, d'être heureuse nous-mêmes et d'être heureux soi-même. Et puis, ce qu'on peut se rendre compte aussi, c'est que lors de la reconnexion, puisqu'on va parler après des symptômes, on se rend compte qu'on a un comportement avec cette personne qui est notre moitié, en fait, donc notre moitié de polarité. Et on se rend compte qu'on a des comportements qu'on n'a pas eus avec d'autres partenaires avant. On ne comprend pas, on va parler des symptômes, mais c'est vrai que c'est pour énumérer, mais pourquoi on rêve de cette personne, pourquoi on la voit, pourquoi on la ressent, voilà, il y a plein de choses aussi qui vont venir à travers ça, alors qu'un lien karmique. Alors moi, j'aime pas trop, Charlotte, utiliser le mot toxique sur un lien, parce que pour moi, il n'y a aucun lien en fait qui est toxique. Il y a des liens qui sont souffrants, puisque en fait, on a eu des vies antérieures
et on a pu se faire de la souffrance dans une vie antérieure et on rencontre en fait cette âme-là dans son incarnation, dans cette vie-là, mais pour guérir quelque chose, pour aller chercher une compréhension, tout simplement. Donc dire qu'un lien est toxique, pour moi ça m'érisse un petit peu les poils parce que Ouais, c'est le parce truc qu'on que j'aime est, pas ouais. trop, mais plutôt de la souffrance où on va venir soulager un lien de souffrance pour laisser place à la guérison. Hein, on va aller chercher cette vie antérieure pour aller la soulager. Oui, parce que c'est vrai, Charlotte, que il y a les flammes jumelles, on dit souvent c'est un lien toxique parce qu'on est tellement en train de pleurer quand on est en séparation, surtout la polarité féminine qui vit la nuit noire de l'âme très brutalement au début et qui est vite dans la dépendance. Donc souvent on va dire c'est un lien toxique. Ça, c'est vraiment ce que souvent sur le bout des lèvres. Mais il y a quand même une grande différence, c'est qu'en fait avec ta flamme jumelle, tu remontes toujours. Tu remontes toujours la pente. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis à la fin de cette blessure ou de ce moment difficile, tu vas dire oh ouais, j'ai compris un truc sur moi. Oh là là, il m'a mis en lumière ça. J'ai été le creuser, c'est vrai, je me sens mieux. On finit toujours par dire merci à sa flamme jumelle. Il y a quand même un sentiment de contre-âme en fait qui se fait, alors qu'avec un pervers narcissique, comme tu as dit, chérie, en fait, c'est vrai que c'est pas toxique parce que bourreau d'aujourd'hui, victime d'hier, nous, quand on va dans les annales akashiques, on se rend compte que une personne qui a fait beaucoup souffrir une autre, dans une vie antérieure, c'était elle qui souffrait. Hein, donc, c'est vrai qu'on évite de parler de relations toxiques, mais dans la vie d'aujourd'hui, bien sûr, on peut appeler des pervers narcissiques des grands manipulateurs, c'est vrai. Ça, ce n'est pas du tout une flamme jumelle. Ce n'est pas du tout ça. Peut-être qu'on reviendra dessus. En même temps, tu parlais de séparation et Lily a une question par rapport à ça. Elle dit qu'elle est, ça fait 10 ans qu'elle est avec sa flamme jumelle, mais aucune séparation. Et en même temps, on nous explique tout le temps que le parcours des flammes jumelles, c'est la séparation. Alors, que pouvez-vous dire sur cela? Ça, c'est une très bonne question. Et Je crois qu'on n'a pas le même avis tous les deux d'ailleurs. Moi, en restant humble, je pense que tout simplement, c'est pas parce que nous, ça fait partie de notre mission de vie d'aider les flammes jumelles et les gens en lien d'âme que forcément on a la réponse à ça. Est-ce que forcément les flammes jumelles sont là pour se séparer? Moi, je pense, pour ma part, que au bout d'un moment, ouais, parce que ça s'exacerbe, en fait, les polarités s'exacerbent et que la séparation, on va en parler aussi, mais la séparation va laisser passer à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où c'est là où ça va pousser le runner dans une épuration totale, comme le chaser. Mais j'ai une réponse. Mais c'est vrai que c'est un lien qui est très compliqué dans la compréhension. Donc, s'il n'y a pas eu de séparation, tant mieux. Il n'y a pas de nuit noire de l'âme, tant mieux pour l'instant. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment un lien de flamme jumelle? Ça, moi, je resterai humble et je ne sais pas. Voilà. On a déjà eu des flammes jumelles qu'on connaît, qu'on a eu, ouais. Alors, dans ces cas-là, quand le runner, en fait, ne fait pas son job, parce que c'est le runner qui entame la séparation, donc, si le runner n'entame pas la séparation, il ne fait pas son job, entre guillemets, parce qu'il a lui-même la blessure abandonnique. Donc, le runner a majoritairement une blessure de rejet, après plus humiliation, trahison. Le chaser a plus une blessure abandonnique, c'est pour ça qu'il court après tout le temps. Mais si le runner, la polarité masculine, a une blessure aussi abandonnique, ça donne ce genre de couple qui ne se sépare pas. On en a eu aussi dans le travail. Il y en a qui travaillent ensemble et qui ne se séparent pas. Donc, à la personne qui a posé la question, c'est possible. Mais vraiment, on peut travailler de cette façon. C'est possible. Mais c'est très long. Je souris parce que je vois, excuse-moi Charlotte, Imaginable qui fait un commentaire en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça rebondit sur ce qu'on est en train de discuter. 10 ans de vie commune, pas de séparation, et puis une séparation. Et ensuite, deuxième séparation au bout de 15 ans. Donc, on peut se rendre compte que voilà, c'est ce qu'on discutait, c'est qu'à un moment donné, même si le parcours, c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'on va parler d'une conscientisation, donc ça va venir chercher dans le troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Donc, quand il y a des conscientisations, des blessures font surface. Et c'est là où on va rentrer dans l'épuration et c'est là où souvent il y a la séparation. Et la nuit noire de l'âme, qui est un moment où on nous récure notre âme, on nous polit, on nous gratte, on perd tout, on perd des gens, on perd notre travail, on perd notre envie de vivre. C'est pendant cette nuit noire de l'âme vraiment qu'on se détache de beaucoup de choses. Alors évidemment, on peut, j'imagine bien, se détacher au fur et à mesure du temps, mais ça doit durer beaucoup plus longtemps pour accéder aux autres étapes peut-être de l'éveil. Mais
Bon, nous, on n'est personne pour dire que ça n'existe pas, une flamme jumelle qui ne se sépare pas. Donc, voilà. Bon. Mais c'est vrai que ce lien est tellement difficile qu'au bout d'un moment, en général, ça laisse place à une séparation. Pour moi, après, voilà. Oh, bah, pratiquement tous les parcours. Est-ce que ça veut forcément dire que les flammes jumelles sont là pour former un couple amoureux, j'entends par là? C'est pas la finalité des flammes jumelles, c'est pas forcément de faire des bisous et de fonder une famille, même si quand ça arrive, c'est vraiment merveilleux. Nous, on en fait l'expérience, c'est vraiment génial. On est passé par des moments difficiles. Mais en fait, la vraie finalité d'une flamme jumelle, c'est d'accéder à sa mission de vie. Pour pouvoir accéder à sa mission de vie, pour pouvoir aider les morts, les vivants, les animaux, les plantes, les pieds, les mains. On a plein de flammes jumelles qui font des métiers super, qui sont leur mission de vie, un politicien, un instituteur, etc. C'est ça la vraie finalité. Voilà. Et en général, quand la féminine engendre ça dans la matière, c'est elle qui est la locomotive dans la matière de tout ça, eh bien l'autre suit et l'autre se rapproche quand il voit que sa féminine ne va plus jamais vouloir mourir pour lui. Quand c'est OK pour ça, quand il n'y a plus vraiment de grandes souffrances, le runner peut enfin revenir et ça forme un couple amoureux. De n'importe quel sexe d'ailleurs. Il y a des flammes jumelles homosexuelles, bien sûr. Ça n'a rien à voir. L'enveloppe charnelle n'a rien à voir avec les polarités. Merci. Donc, ce que tu dis, c'est finalement, voilà, c'est à la fin, ils se retrouvent et ça forme ce couple. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de polarité, on parle d'âme. L'âme n'a pas de sexe. L'âme a une polarité, tout simplement. Donc, ça soit deux hommes, deux femmes, voilà, c'est… On a été des hommes et des femmes dans nos vies. Dans des vies antérieures, bien sûr, il y a des gens qui ont été des femmes, d'autres ont été des hommes, donc forcément, on se retrouve ou pas, parce qu'on ne se retrouve pas forcément à chaque vie aussi. C'est ça aussi, moi je remercie tous les jours l'univers d'avoir pu rencontrer ma flamme jumelle, parce que ça fait une meilleure version de moi-même, parce qu'on cherche à s'améliorer, ça met en lumière des choses à épurer et à guérir, et bref, donc voilà. Mais pour mieux comprendre, je pense que le mieux, c'est qu'on parle aussi des symptômes de la reconnexion. De la reconnexion. C'est ça surtout qui va nous aider à faire comprendre aux auditeurs un petit peu ce qui se passe. Oui. Avant, c'est vrai, Charlotte, on en avait discuté en off avant l'émission. C'est vrai que, attention, nous, on le dit tout le temps, que vous soyez flamme jumelle ou pas, vous êtes juste un homme et une femme amoureuse. Et justement, quand ça fait mal, quand on s'aime et que ça fait mal, on est sur un chemin de guérison des blessures et d'éveil. Et flamme jumelle ou pas, tout ce qui compte, c'est de se sentir mieux, quoi qu'il en soit. Flamme jumelle, bah voilà. Est-ce que je suis flamme jumelle? Ça sera justement le sujet de l'atelier qu'on va faire avec toi, Charlotte, et on expliquera ça à ce moment-là. Mais c'est vrai que le but, c'est de vraiment en fait retrouver cette lumière à l'intérieur, de se sentir super forte, de ne plus avoir toutes ces blessures qui nous collent au basque et qui proviennent de plein de choses différentes, et de se sentir bien droit dans nos baskets. Oui. Voilà. Et aussi, je voulais dire quelque chose d'important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'incarnation, c'est de rencontrer sa flamme jumelle. C'était ça? Oui, c'est qu'il y a comme des fois une sensation qu'il y a une valeur donnée à ça. Alors après, selon si on cautionne aussi ce nom, ce concept, etc. Mais il y a comme cette recherche, là, c'est la flamme jumelle, il faut que ça soit la flamme jumelle. Mais en même temps, on évolue même sans rencontrer cette flamme jumelle. Et peut-être qu'on la rencontrera pas, comme tu dis, dans cette vie-là non plus, si on adhère à ce concept. Tout à fait. Et beaucoup de gens, comme tu as pu le soulever, cherchent forcément la flamme jumelle, alors qu'on peut rencontrer une âme sœur, on peut rencontrer un lien karmique qui va nous préparer à cette rencontre-là, dans cette vie-là ou dans la prochaine. Et donc, du coup, les gens en font un objectif. Et ce n'est pas forcément l'objectif de l'incarnation. Quand on s'incarne sur Terre, déjà, pour moi, c'est de comprendre, de matérialiser l'amour. Parce que quand on est en haut sur des plans en 5D, c'est de la lumière, c'est de la bienveillance, c'est un taux vibratoire. Mais quand on descend sur Terre, c'est un mélange d'émotions, de sentiments, de sensations, d'énergie négative, d'énergie positive. Et les gens oublient aussi qu'on s'incarne pour être de plus en plus bienveillant. Et surtout, le but ultime, d'être heureux et d'être dans l'amour. Donc, ce n'est pas forcément
que la rencontre aussi avec la flamme jumelle. Voilà. Donc, je vais ouais. peut-être vous laisser continuer. Après, il y aura peut-être quelques questions, mais je vais vous laisser continuer justement sur, comme Sur les tu symptômes? parles, sur les symptômes. Ouais, sur les symptômes de la reconnexion. Eh bien, avant de se rencontrer, on nous prépare. Moi, c'est ce qu'on a dans toutes nos expériences de flammes jumelles qu'on a rencontrées et la nôtre aussi. Avant, on commence déjà à sentir qu'il y a un truc qui va pas dans notre vie. Le but est de nous préparer. Donc, je veux vraiment pas faire de notre cas, cas de toutes les flammes jumelles, mais d'un cas de généralité. Mais au travail, c'est pas génial. On aspire à mieux. Hein, on se retrouve dans une vie un peu enfermée. Évidemment, on est marié. Hein, la plupart du temps, on est marié, pas toujours, mais on est marié aussi. Même si on peut avoir beaucoup de tendresse pour notre conjoint, il y a un truc qui ne va pas. Dans notre entourage aussi, on en a un peu marre. Hein. Et puis, on commence un petit peu à s'éveiller. Alors souvent, c'est le chaser, hein, la polarité. Pour moi, qui est le plus gros symptôme du parcours flamme jumelle. Moi, j'en énumère souvent 3, ça rappelle un petit peu, c'est-à-dire l'éveil, c'est le premier. Donc, on va en discuter, c'est l'ouverture du 3e œil et du chakra cœur. C'est un duo de chakras aussi. Donc, ça, voilà, l'éveil commence par là. Le deuxième, c'est l'ego, pour moi, qui prend énormément de place, plus que même une blessure émotionnelle, parce que du coup, en fait, il empêche même une blessure émotionnelle de guérir, puisqu'il y en a notre ego qui est devant. Voilà les 3 gros symptômes, on va dire, qu'on va pouvoir développer un peu plus, qui font partie de la reconnexion avec sa polarité de flamme jumelle. Ouais, donc ça c'est vraiment quand on se rencontre la première fois. Quand on se rencontre la première fois, il se passe quelque chose. Hein. Ça, c'est pas une rencontre qu'on voit tous les jours. On a l'impression qu'on connaît la personne depuis longtemps, alors qu'on ne s'est jamais vu auparavant. On a l'impression de connaître la personne. On a ce chakra cœur qui s'ouvre. On ne va peut-être pas le sentir, mais peut-être qu'on peut avoir des symptômes aussi, comme il a dit Julien. Le chakra cœur, c'est le chakra qui s'ouvre en premier. C'est le chakra central de l'équilibre, le chakra de la télépathie et de l'intuition du supérieur. Et de l'amour. Et de l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe à la suite de notre rencontre avec notre flamme jumelle? Eh bien, il est partout, tout le temps, ou elle est partout, tout le temps. Synchronicité, on l'entend dans notre tête, on le voit la nuit. Il y a des panneaux, moi je me souviens, à chaque fois je voyais « Appelez Julien ». Bon, c'était un agent immobilier, je me gare juste devant le panneau « Appelez Julien ». Les plaques d'immatriculation, son prénom, il vient nous voir la nuit. Souvent, le voyage astral, la nuit, c'est le runner qui va souvent voir le chaser la nuit. Pourquoi? Parce que le chaser, elle n'arrête pas de parler, comme je suis en train de le faire maintenant d'ailleurs. Donc, elle va vouloir s'exprimer beaucoup, 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 beaucoup. Et le runner, il est plus en retrait, plus dans la peur, parce que lui, il est connecté à son âme. Donc, il se souvient de cette femme. Déjà, il lui dit, mais on ne se connaît pas. Et donc, il est déjà dans ses peurs, beaucoup plus vite que le chaser. Et donc, c'est le runner qui ne parle pas beaucoup, qui va en premier aller voir l'autre la nuit. Ça, c'est vraiment un symptôme qu'on a un peu… Et par rapport à l'éveil, donc c'est l'ouverture du chakra cœur. Mais je parlais aussi du 3e œil. Donc, en fait, là, la première phase de reconnexion, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 polarités vont reconnecter de chakra cœur à chakra cœur. Donc, on va ressentir les émotions. On peut ressentir ce qui se passe de l'autre côté chez l'autre. Je vais vous donner un exemple après. Et aussi, l'ouverture du 3e œil. Donc, pour les gens qui ne sont pas éveillés, et là, c'est un petit peu comme une bombe qui arrive dans le 3e œil. Et là, il commence à se poser plein de questions, c'est-à-dire, pourquoi cette personne? Donc, ils commencent à faire un petit peu des recherches et puis ils se posent plein de questions. Et du coup, ils arrivent à en déduire qu'il y a un lien d'âme. Ils commencent à conscientiser ce que c'est un lien d'âme, commencent à conscientiser ce que c'est une énergie, ce que c'est un monde spirituel. Et c'est là où commence à se mettre en place le développement spirituel de la personne et son développement personnel, parce qu'elle commence à conscientiser en fait que c'est une blessure émotionnelle. Donc là, il y a un cheminement qui commence à se mettre en place, une évolution. Et c'est ça en fait l'éveil, c'est les conscientisations de tout ce qui nous entoure. Et c'est la conscientisation d'un monde de l'invisible qui est très vaste. On a vraiment une multitude de dimensions et de planètes et tout ça. Et vraiment de se dire qu'on n'est pas les seuls, nous les terriens sur cette terre, c'est déjà la première chose. Conscientiser aussi les vies antérieures. Et surtout, il y a un truc qui nous brûle à l'intérieur, c'est notre mission de vie. On se trouve plus à notre place en fait.
Hein, ça, c'est ce qui nous pousse à faire l'autre, de se mettre à notre place, il y a plein de flammes jumelles qui démissionnent, qui sont dans une entreprise, qui apprennent, qui font plein de formations. Ça, c'est vraiment la base d'une flamme jumelle. Toutes les flammes jumelles font ça. Sauf si, bien sûr, elles sont déjà dans leur mission de vie à la base. Hein. Ça, c'est possible aussi, bien sûr. Hein. Une institutrice, ou voilà, mais l'institutrice qui rencontre sa flamme jumelle, elle va développer peut-être une technique pour aider plus les enfants. Voilà, il y a toujours un plus en fait après Charlotte, tout après à la l'heure, je voulais donner un exemple aussi de ce qu'on ressent de la connexion de chaque hacker à chaque hacker. Nous, on était en tout début de parcours, c'est là où on avait reconnecté. Et voilà, 15 jours plus tard, peut-être 15 jours après. voilà, c'est ça à peu près. Ouais. Et j'ai un accident de voiture. Je me fais rentrer derrière. Et là, je sors de la voiture, donc je suis un peu sonné parce que je viens de me faire rentrer en plus par un 4x4. Donc voilà. Il est en vélo. Je sors de la voiture, je suis un petit peu secoué, le téléphone il sonne et Caroline m'appelle, elle me dit ça va. C'est la première. En fait, elle m'a même pas dit qu'est-ce que tu fais ou ça va. Je dis ben ouais ça va ça va. Elle me dit non je crois pas ça va pas. Je dis mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit je suis pas bien, j'ai la tête qui tourne, je suis au boulot, ça va je suis pas. tombée dans les pommes. Enfin, je suis tombée dans les pommes alors que ça faisait 15 jours que je le connaissais. Et évidemment, il se passait rien du tout. Et puis voilà, mais Et du coup, vraiment. ben, c'est là où en fait je me suis rendu compte, ça a été au tout début de parcours, hein, parce que ça aussi, ça surprend. Et en fait, j'ai dit, bah non, je viens d'avoir un accident de voiture, je suis un petit peu secoué. Ah, mais pourquoi tu m'as dit que ça allait alors que ça va pas? Voilà, donc là, on rentre dans l'ego. Et du coup, voilà, c'est comment on peut ressentir l'autre. Mais aussi, ça, c'est un exemple, par exemple, par rapport à un choc hein, qui vient de se passer. Mais aussi, on va ressentir l'état émotionnel, exactement. On va ressentir l'état émotionnel de l'autre. Ça peut être la colère, la tristesse, la joie. On a une espèce d'euphorie qui nous prend. Alors que bon, bah, nous, ça allait. Des fois, on se lève, on est bien dans ses chaussures, on se lève le matin, on a bien dormi et tout ça. Et d'un coup, boum, on a un petit coup où on se sent pas bien, on est un peu tristouné, alors qu'il n'y a pas lieu que ça apparaisse. Et en fait, on conscientise. Donc, c'est pour ça que je dis le mot conscientiser. Hein, c'est pour ça que c'est aussi les prises de conscience que ça vient de l'autre. Alors, en même temps, ça fait écho à une question que posait Audrey par rapport à la télépathie. Apparemment, c'est pas du tout, ce qu'on imagine. Est-ce que, ça vous parle, ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette télépathie? Oui, parce qu'en fait, cette faculté qu'ont les télépathes, en fait, se loge dans chaque cracker. Hein. C'est le corps mental supérieur. Donc, c'est le corps numéro 4 hein, qui dirige toute cette télépathie. C'est cette ouverture, en fait, avec une autre personne ou avec une autre âme. Donc, vu qu'on a notre chakra cœur qui a été motivé et conditionné des vies et des vies des vies, on parle surtout de la Kundalini, hein, l'orgasme dans le cœur, hein, quand on rencontre quelqu'un qu'on aime très très fort. Donc, c'est ce chakra cœur qui s'anime en premier. Et donc, ça réagit avec la télépathie. Voilà. Et pour répondre à la question, je vois où c'est qu'avant. Comment on fait la différence entre quelqu'un où on est en télépathie et notre flamme jumelle? Je pense que peut-être Oui, alors, c'était pas forcément, la question d'Audrey, mais en tout cas, vous pouvez développer là-dessus. C'est vrai qu'on peut être, selon les personnes, on va dire des personnes empathiques, télépathiques et cetera, enfin, qui peuvent avoir, un peu plus, peut-être, de facilité ou d'entraînement, parce que tout le monde peut aussi, ressentir, cela et se connecter finalement à une personne. Alors quelle est la différence entre, parce que finalement, peut-être dans plusieurs relations amoureuses, on peut aussi avoir ces exemples là. Alors, qu'est-ce qui fait que là, on pourrait dire que c'est une flamme jumelle? Alors, vas-y. J'ai un exemple tout bête avec nos enfants. Ceux qui ont des enfants le savent. On aime tellement nos enfants qu'on va les sentir. Ils rentrent de l'école, ah, toi ça va pas, je sens pas. Ils vont partir en classe de neige, on va dire, ah, comment tu vas acheter? C'est nos enfants qu'on voit souvent en voyage astral hein, aussi. Ben, c'est pareil que sa flamme jumelle en fait. On les aime, on les a aimés tellement longtemps, de nombreuses vies, de nombreuses fois, déjà si fort en fait. C'est cette puissance en fait. Mais en effet, on peut avoir la télépathie avec n'importe qui. Hein. Mais c'est l'histoire de la flamme jumelle qui fait que ça va tout de suite, tout d'un coup, on retrouve tout en fait. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que le fait d'entendre les gens par télépathie, il faut que je me connecte à la personne. Ça, c'est la première phase. Alors qu'avec Caroline, du coup, je suis connecté en permanence.
Donc, en fait, je vais ressentir en permanence ses émotions et son énergie en moi. C'est ça aussi la différence entre une personne, parce qu'on peut être aussi en télépathie avec une âme sœur, on en a discuté au début, âme sœur ou un lien karmique, puisqu'il y a déjà eu une connexion en fait dans une vie antérieure. Par exemple, moi j'ai des gens où je sais, durant les rendez-vous, on a plus de connexion qu'avec d'autres, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait eu des antécédents de vie antérieure et tout ça. Mais la télépathie avec une personne, on va plus ou moins se connecter avec cette personne, alors que sa flamme jumelle, on ne demande pas à être connecté. On est connecté en permanence. Voilà, c'est ça toute la différence aussi. D'accord, et on peut pas être forcément connecté avec, plusieurs compagnons, amoureux? Enfin, on peut être connecté aussi avec des compagnons amoureux, sans forcément être flamme, jumelle? On est connecté par des liens d'âme, tout à fait. Donc Mmh. c'est Et on peut voilà. ressentir aussi, ce qui se passe pour l'autre personne sans s'y connecter, mais comme l'exemple que vous avez donné, sans forcément être, je En titille un fait, peu, mais sans forcément être flamme jumelle. on s'en rend pas trop compte, Charlotte, mais en fait, tu te Mmh. connectes à la personne rien qu'en y pensant. Mmh. À force de la pensée, tu te connectes à cette Mmh. personne. Je pense que ça a dû arriver à de nombreux auditeurs et peut-être même à toi-même. C'est-à-dire que des fois, on pense fort à quelqu'un. Ça fait des mois qu'on l'a pas vu, là, le téléphone, il sonne. Et là, on se dit, c'est une blague ou j'étais en train de penser à toi il y a 2 secondes et tu m'appelles. Donc là, en fait, involontairement, inconsciemment, tu t'es connecté en fait à cette personne-là et elle t'a appelé. Donc c'est pour ça aussi que on se connecte en fait aux personnes par la force de la pensée aussi. Oui, 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 oui. Après là, je parlais aussi, du fait, de ne pas y penser comme c'est arrivé et en même temps, voilà, ça arrive, voilà, d'avoir, d'autres informations. En tout cas, Après, ça c'est vrai répond à la question de pardon, d'Audrey et merci pour vos questions, petit à petit. Je vois que Caroline, Julien répondent, donc je les transmets pas forcément, mais voilà, il y a les réponses, qui viennent, s'infuser, à vos questions, donc c'est assez chouette. Oui, Caroline, tu disais? Qu'est-ce que je disais? La télépathie. La télé. Oui, pour moi, la télépathie, c'est vraiment lié avec l'empathie, en fait, hein. Mmh. Mmh. À partir du moment où on échange une émotion avec quelqu'un, on est connecté avec cette personne. Des fois, on est connecté avec sa collègue de boulot, en fait, hein. Voilà, juste parce que, voilà, elle arrive en retard, on lui a demandé, comment tu vas, pourquoi tu arrives en retard. Voilà, on se connecte déjà à elle comme ça. Et c'est vrai que c'est l'historique de nos vies avec cette personne qui fait qu'on se souvient. Bon, il y a des gens, ils ont des parents, ils sont très fusionnels. Ils sont fusionnels avec leurs parents toute leur vie, hein, c'est ton cas. Et j'ai vu plein de vies antérieures avec Julien et ses parents étaient déjà là derrière lui, en fait, hein. Alors que moi, pas du tout. Donc, voilà, c'est vrai qu'il est très Mmh. fusionnel avec sa maman, très fusionnel avec son papa. Et pourtant, ce ne sont pas des flammes jumelles, mais voilà, ils ont eu plusieurs vies ensemble. Et puis, donc, ils se connaissent. Ce sont des âmes sœurs, voilà, des âmes sœurs. Oui, c'est ça. Donc il y a aussi ça qui se passe et d'où les questions et notamment, dans le chat, est-ce que finalement, c'est ma flamme, jumelle? Alors vous avez donné, ce que vous appelez, des symptômes, notamment 3 symptômes et en même temps, eh bien, vous proposez 2 ateliers. Le premier le 11 mai et le second le 25 mai. Ce sont des jeudis et on va aller plus loin avec vous. Justement, est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Comment reconnaître une relation? Aller plus loin justement dans ces détails qui ont déjà été, donnés, en tout cas dans ces pistes et vous allez aussi, davantage, développer par rapport à ces différents liens d'âme, les symptômes et aussi comment aller mieux puisqu'il y a plusieurs, questions là qui sont passées, même si on va peut-être, l'aborder, mais des questions sur comment je fais. Il fuit, est-ce que je dois le suivre? Est-ce que je dois être là? Comment je fais? Est-ce qu'il va pouvoir revenir et cetera? Ce sont, des questions là qui sont passées dans le chat donc là, cet atelier, eh bien, ce sont des clés que vous allez offrir pour, les questions que vous vous posez. Ce premier atelier le 11 mai et pour le deuxième atelier, c'est la guérison des blessures. Alors, est-ce que vous pouvez développer sur ce qu'on va voir dans ces ateliers? Ah, on peut spoiler un petit peu, Charlotte, ouais, carrément. Un petit peu et juste quand même pour les personnes qui seraient déjà intéressées, qui connaissent un peu le sujet, je vous mets dans le chat, tout de suite le lien
pour pouvoir, aller voir, ce qu'on va faire pendant ces ateliers et vous inscrire. Et les personnes qui vont regarder cette conférence en replay, eh bien, le lien est juste en dessous sur YouTube dans la description et en bas de la page pour l'Académie de la Nouvelle Vie. Et sachez qu'avec Caroline et Julien et l'Académie de la Nouvelle Vie, il y a un tarif très particulier accessible pour ces 2 ateliers. Alors allez-y, profitez-en et en attendant, je vous écoute. On vous écoute tous. Oui, la guérison des blessures, c'est magique. Ce sont des cadeaux de chaque instant. Quand on arrive à se libérer de certaines choses comme ça qui entraînent. Donc, l'atelier numéro 2, la guérison des blessures, on va donner vraiment des clés, que ce soit dans le karma, dans le transgénérationnel et dans le mental, dans le physique, etc. Les exercices aussi. Des exercices, voilà, on va expliquer un peu nos méthodes à nous, comment guérir les blessures. Donc, ça va être un super atelier. Et l'atelier Suis-je flamme jumelle, alors moi, je me gargarise. Comment je peux savoir? Eh bien, c'est simple en fait. Il y a des techniques, des clés pour savoir si on est flamme jumelle. Il faut encore avoir les yeux ouverts, même son 3e œil ouvert. Ouais, j'ai le 3e œil ouvert. Et puis écouter vraiment les messages. Quand on est sur un chemin de guérison, notre flamme jumelle et nous-mêmes, on se retrouve. C'est comme ça. Voilà. Il y a le runner qui revient. Quand, par exemple, vous avez une blessure d'abandon, en général, c'est comme ça que ça se passe. Le runner bloque le téléphone, ou il s'en va, ou il se sépare de nous, etc. Donc, nous, on est dans un état d'intense souffrance. On a l'impression que lui, il ne souffre pas et qu'il n'y a que nous qui souffrons. Or, déjà, ce n'est pas vrai. Donc, la première chose à faire, en fait, il faut aller chercher d'où vient ce manque. Vous, si vous pensez que c'est votre flamme jumelle, le premier qui vous fait du mal, ce n'est pas vrai. La clé, c'est d'aller chercher. Est-ce qu'il vous a abandonné? Alors, d'où ça vient l'abandon? Est-ce qu'il vous a dit, vous a mal parlé, il n'a pas été au rendez-vous, il vous a traité de tous les noms? Oh là là, il m'a humilié. Qui vous a humilié en premier? Et une fois qu'on a l'origine d'une blessure, on la travaille d'abord elle, et on va voir dans le karma, dans le transgénérationnel, dans l'enfance, dans le ventre de notre maman, on va voir toutes les dimensions d'une blessure et on va guérir toutes ces parties de vous en fait. Et à ce moment-là, voilà, donc quand le parcours avance après une guérison, c'est bien notre flamme jumelle. Voilà, ça fait partie d'une des méthodes qu'on peut appréhender. Alors, ça ne se passe pas comme ça, c'est sûr. Des fois, c'est très rapide. Des fois, c'est un peu plus long. Mais en tout cas, ce sont toujours des beaux cadeaux qu'on se fait. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qu'on pourra voir dans l'atelier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent des blessures, qui pensent être dans une blessure d'abandon alors qu'ils sont dans une blessure de trahison. C'est fait exprès, ça. D'autres qui sont dans l'abandon et en fait, ils sont dans le rejet. Et c'est ça aussi le côté intéressant de l'atelier, c'est vraiment de comprendre, de conscientiser la blessure, parce que bon, on en a plusieurs, mais il y en a qui sont plus dominantes que d'autres. Et du coup, c'est bien à travers des ateliers comme ça permet de pouvoir mettre en lumière quelle est la blessure ou les blessures qui nous font prendre le plus de... Moi, j'appelle ça des mécanismes émotionnels, voilà. Donc, les mécanismes qu'on va avoir aussi, que ce soit la colère, la tristesse, parce que tout le monde pense que la colère, c'est une émotion qui est négative, alors que pas forcément. Ça peut être une émotion qui est là pour nous protéger, on se protège derrière ça. Donc voilà, tout ce qu'on pourra avoir On peut donner un exemple de ce que tu es en train de dire. Par exemple, dans l'enfance, on va avoir, par exemple, c'est un exemple, un papa, par exemple, qui va être violent ou absent, par exemple. Et donc, la personne va se dire, voilà, moi, ma plus grosse blessure, c'est mon père. Ma plus grosse blessure, c'est mon père. Ma mère était toujours très gentille, toujours là, à rien dire, à rien faire. En fait, on va se rendre compte que la blessure de cette personne, déjà, si c'est ça qu'elle dit en premier, on sait que c'est pas ça. Si elle te parle de son père en premier, on sait que sa petite fille à l'intérieur d'elle-même, elle veut pas montrer son vrai visage et ses vrais masques. Donc, elle va pas être son père, tu vois. Alors qu'en fait, sa plus grosse blessure, c'est maman qui pleure dans la chambre tous les soirs. Tu vois? Donc, en général, quand on commence un travail sur nous, on se prend des grosses claques parce qu'en fait, on se rend compte qu'on était à côté de la plaque. Et la flamme jumelle, souvent, elle nous fait des choses qui font mal et qu'on a déjà vécu avant, tu vois? Et c'est un peu fait exprès, quoi. Voilà, c'est un peu fait exprès. On ne comprend pas toujours au début, mais avec beaucoup de travail, on commence à conscientiser vraiment nos plus grandes souffrances, même celles que la petite fille qu'on était, elle ne veut pas remettre en lumière. Donc, c'est pour ça que toi, tu dis, Julien, que c'est assez important de mettre le doigt sur la blessure. Bien sûr, dans un traumatisme, il y a plusieurs blessures. Mais la principale, c'est laquelle? C'est celle qu'on veut se cacher.
Donc, le premier job, c'est vraiment de comprendre ce qui nous a fait le plus mal à l'instant T. Et puis, 6 mois plus tard, il y a une autre blessure qui intervient. 2 ans plus tard, toi, tu en as fait l'expérience. Moi, j'ai clairement le corps qui a changé, puisque quand on travaille une blessure émotionnelle, moi, je travaille en guérison, donc il y a toute une chaîne qui se met en place, mais on va dire que quand on travaille, ça va jouer sur le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps physique. C'est-à-dire que le corps physique, c'est le corps qui est le plus long à changer quand on travaille une blessure émotionnelle. Travailler, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup de l'humiliation et la trahison. En ce moment, en fait, je travaille une blessure de rejet. Et je vois mon corps physique, j'ai perdu entre 12 et 14 kilos. Donc, on peut voir le corps aussi, parce que la blessure d'humiliation, c'est on porte le poids des autres sur nous-mêmes. Donc, aussi des gens qui ont des fois des prises de poids qu'ils n'arrivent pas à perdre parce qu'ils s'endossent le problème des autres, donc le poids des autres, les responsabilités des autres. Et donc, quand on travaille des blessures émotionnelles, c'est un tout qui change, énergétique et physique. Voilà. Et puis, c'est vrai que ce que ta flamme jumelle t'inflige par le comportement un peu difficile parfois, il faut savoir que le monde entier peut t'infliger ça aussi. En fait, on ne guérit pas que pour être heureux dans ce couple. Quand si ta flamme jumelle t'abandonne, en fait, on va se rendre compte que ton premier petit copain, il t'a largué aussi. Ce sont les schémas répétitifs, voilà. Donc, la guérison totale, elle provient vraiment, et c'est ce qu'on expliquera dans l'atelier justement, c'est d'aller chercher dans toutes les dimensions, dans toutes ces petites parties de notre corps, de tous nos corps subtils aussi, toute cette historique. Et pour un problème, moi je donne souvent le problème de l'insomnie, par exemple, que j'ai réussi à transmuter. L'insomnie, j'ai été chercher donc chez ma grand-mère qui avait vécu la guerre cachée dans une cave, donc pendant 5 ans à ne pas pouvoir dormir à cause des bombardements, de la peur, etc. J'ai été aussi libérée des liens de souffrance avec des personnes dans mon enfance qui ont été très violentes avec moi, souvent le matin, par exemple. Tu vois. Et puis, dernièrement, une vie antérieure, en fait, où je devais absolument surveiller le château fort la nuit. Donc, je ne pouvais pas dormir. Eh bien, 40 ans plus tard, au bout de 40 ans, ça y est, j'ai guéri. Je dors très bien la nuit. Mais ça n'a pas été facile. J'ai dû vraiment appréhender cette guérison en entier, quoi. Pas facile pour elle, mais pour moi aussi. Merci pour le partage. Il y a une question là qui revient, qui a besoin, je pense, d'éclaircissement. En tout cas, je l'ai proposé. Au début là, de ce moment ensemble, vous avez parlé des polarités. Polarité féminine, masculine, le yin, le yang. Alors, ça rebondit dans le chat. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que sont les polarités? Yes. Alors. Et bien sûr, en écho avec, avec les flammes jumelles. Oui. Alors, c'est très complexe parce qu'on entend beaucoup de choses quand même sur l'histoire des polarités, le yin, le yang. Déjà, c'est de comprendre ce que c'est le yin et ce que c'est le yang. Parce que beaucoup te confondent. Donc, là, je te laisse la parole parce que ça, c'est un domaine que tu connais bien. En fait, le yin, c'est la terre. Donc, la terre, mère, c'est le magnétisme, la création de l'univers, la créativité en notre sein, plutôt dans notre ventre. Donc, c'est la fraîcheur. C'est émotionnel. Non, c'est pas l'émotion. Ouais, non, l'émotionnel, c'est les chakras supérieurs, c'est le masculin. Donc là, lui, il est en rapport avec le soleil. Et c'est les émotions. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le runner, en fait, il t'aime plus comme ça. Parce qu'en fait, il est toujours dans ses émotions, il a du mal à se stabiliser. Alors nous, en fait, on sait très bien ce qu'on veut, qu'on croit, bien sûr, sans blessure aucune. Mais voilà, on est très terre à terre, on protège notre foyer à l'intérieur, on est de polarité féminine. On protège à l'intérieur, tout comme notre sexe d'ailleurs. Et le masculin, polarité yang, protège à l'extérieur et dans ses émotions reliées au soleil. Donc, voilà, sur les deux polarités. Et aussi par rapport à ce qu'on dit fuyant, non fuyant, parce qu'on a aussi parlé de ça par rapport aux polarités. Moi, c'est pour ça que je dis je reste toujours humble, parce que je pense qu'on n'a pas tout. La science infuse. Voilà, la science infuse, on n'a pas toutes ces connaissances et tout ça. Mais par exemple, quand il y a quelqu'un qui a une blessure de rejet, on va dire de suite, il y en a qui vont dire c'est toi le fuyant. Parce que le masque du rejet, c'est le fuyant. Pas forcément. C'est pas forcément. On peut avoir une blessure de rejet et peut être le fuyant. On
peut avoir d'autres blessures et mettre en échec nous-mêmes la relation par une blessure, par exemple, de trahison, où en fait, il y a un gros manque de confiance quand on a cette blessure-là. Et donc, en fait, on va mettre en échec et ça va être là, on va être le fuyant. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de dire qui est le fuyant, pas qui est le fuyant. C'est-à-dire c'est qui met en fait plus ou moins la relation en échec. Et ce qui est très intéressant, c'est que des fois, en fait, les personnes, elles se rendent même pas compte, c'est-à-dire qu'à force de creuser tout ça, que c'est elles-mêmes, en fait, qui mettent en relation l'échec. Et elles disent, bah, finalement, je me rends compte que c'est moi, en fait, qui fuis depuis le début. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, le chaser, il va faire des choses, il va merder, quoi. Il va faire du mal sans en être conscient. Inconsciemment. C'est-à-dire que le chaser qui a une blessure abandonnique de base, la blessure d'abandon, on la connaît, ce sont des gens qui vont mitonner, mentir, qui vont toujours vouloir plaire, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on fait du mal à l'autre. Alors que le runner, le fuyant, c'est en toute conscience. Quand le runner vous bloque, alors qu'on vient de passer un week-end ensemble, par exemple, il va le faire en toute conscience, à la hauteur de ce qu'il aime, sa flamme jumelle, à la hauteur de ce qu'il aime, sa féminine. Comme il a la blessure de la trahison et du rejet, il va tout faire pour surtout ne pas tomber amoureux. Le runner a peur de tomber amoureux. Donc, il va fuir jusqu'à temps qu'il puisse être sûr que la féminine soit vraiment, qu'elle ait les jambes bien ancrées. Parce que nous, les chasers, on va s'effondrer à chaque fois qu'il se passe quelque chose, sans comprendre. On ne comprend pas pourquoi, en fait, on lui a fait du mal. On ne comprend pas pourquoi il nous fuit. On ne comprend pas qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, on n'est pas vraiment honnête. Et lui, il lit en nous dans un livre ouvert. Donc, il va fuir. Il va fuir. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des personnes, en fait, qui ne se rendent même pas compte que c'est eux qui fuient inconsciemment. Ça, alors que tout simplement, ils se plaçaient de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que tu t'en vas. C'est pour ça que tu t'en vas. Parce que s'il ne s'en va pas, donc ça revient à la première question du début de l'interview, si le runner ne s'en va pas, on ne peut pas comprendre ce genre de choses. On ne peut pas, nous, se mettre… on ne peut pas conscientiser toutes nos failles. Nous, on a l'impression qu'on est au top. On le veut, on le désire, on va tout faire. On va croire que voilà, c'est acté. Et on se demande pourquoi, en fait, il n'est toujours pas là. Charlotte, tout à l'heure, on parlait de l'ego qui prend une place importante dans nos vies, déjà à la base, mais en plus, principalement dans ce lien. Il y a un ego qui est surdimensionné, en fait, chez les deux polarités. Le premier, chez le runner, donc la polarité fuyante, qui va tout simplement ne pas accepter l'aide extérieure. C'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre toujours par lui-même, jusqu'à ce que l'univers le pousse, qu'il arrive un petit peu face au mur et qu'il se dit, là, il faut vraiment que j'aille chercher de l'aide à l'extérieur. Il va travailler sur lui. Donc ça, c'est vraiment l'ego surdimensionné, donc de la polarité fuyante. Et le chaser, donc le non fuyant, lui, c'est plutôt moi je fais et toujours à regarder de l'autre côté ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne se concentre pas sur lui, il dit moi j'ai fait ça et ça, mais lui il fait quoi? Et lui il fait donc, rien, en fait, il n'est ça pas c'est éveillé, une facette de l'ego. Il n'est pas prêt, on croit toujours que nous on a tout fait alors que c'est vrai que… On se projette de l'autre côté au lieu de se concentrer en fait tout simplement sur soi-même. Et on va se rendre compte que lors du vrai détachement, le réel détachement, pas le faux, pas celui qui dit c'est bon, j'ai pas pensé à lui depuis 48 heures, le vrai détachement émotionnel, celui qui fait que tous les matins, on se réveille pour nous, pour faire quelque chose de bien pour nous, pour s'apporter de l'amour nous-mêmes. Ce vrai détachement, il marque une clé du parcours, un moment clé du parcours, et c'est toujours le chaser qui engendre la locomotive, qui engendre dans la matière toutes ces étapes comme ça. Et le runner, lui, il a le timing divin, on dit, il est connecté à son âme, il nous observe. On dit toujours que c'est le chaser qui attend, mais en fait, c'est faux. C'est le runner qui se souvient de nous et qui se rend pas compte, toujours inconscient, il se rend pas compte de tout ce qu'il fait pour nous, en fait. Mais, et donc, vous souffrez aussi beaucoup, faut pas croire. Par rapport à la connexion, en fait, c'est très, très, très souvent la polarité fuyante qui reconnaît l'autre âme. C'est ça aussi qui est c'est paradoxal, c'est qu'en fait, il reconnaît l'autre et après, en fait, ça lui réveille tellement de choses qui fuient. Et c'est d'ailleurs lui qui le dit en premier. C'est lui qui va dire au chaser, mais j'ai l'impression de te connaître quand tu souris, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps, etc. Il y a toujours cette phrase magique du début de parcours. Et il y a aussi un truc aussi que souvent on a pu constater, c'est que le chaser, qui donc va clamer son amour pendant des mois et sa tristesse, c'est souvent cette
chaser, qui va faire mal à l'autre polarité, souvent au début, sans même s'en rendre compte. Et qui va entamer vraiment la fuite du runner. Tout à l'heure, on parlait des symptômes aussi. Il y a quelque chose que je voudrais mettre en lumière. On a notre taux vibratoire qui va changer quand on se connecte à sa flamme jumelle. Donc, on va monter sur des taux vibratoires supérieurs. Et donc, on va commencer à épurer au niveau de son entourage. Parce que tout simplement, on épure autour de nous des gens qui ne correspondent plus à notre même taux vibratoire. Mais ça se fait très naturellement. Mais on va... Des fois, c'est moins facile, mais bon. C'est moins facile, mais du coup, on C'est va évident. épurer en fait une partie et on va se rendre compte que sur notre route, on va commencer à attirer des gens, tout simplement à aimanter, à attirer des gens qui sont dans ce taux vibratoire où en fait, à la base, on n'entendait jamais parler de flammes jumelles, de liens d'âme, de spiritualité, de lithothérapie, d'art divinatoire et tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'on est en train d'épurer une partie de notre entourage pour laisser de la place aussi à une autre, à d'autres personnes, d'autres énergies qui vont rentrer dans notre vie. Et du coup, ça aussi, ça fait partie d'un symptôme du parcours. Ça fait partie, c'est un symptôme d'éveil, je pense, d'abord, et donc un symptôme de flamme jumelle. Et c'est là qu'intervient du coup ce fameux tonton toxique ou ce père ou cette mère, c'est très difficile, pas pour tout le monde, hein, mais donc on est obligé d'épurer, de couper les liens énergétiques parce que voir des psychologues, c'est génial, nous on y a été et tout, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a toute une question d'énergie autour de nous qui fait qu'on va transpirer quelque chose et que donc les schémas vont se répéter. Donc voilà, dans la famille, dans les amis, il y a vraiment un grand ménage. Et surtout, n'oubliez pas, je dis ça à tous les auditeurs, à Charlotte et même à nous-mêmes, que la clé de la guérison, c'est vous-même. Vous pouvez aller chercher de l'aide à l'extérieur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas en avant, vous n'avez pas le déclic parce que vous vous cachez derrière votre ego, derrière vos souffrances, derrière vos peurs, ça bloquera. Vous pouvez faire 40 000 séances de ce que vous voulez. Si à un moment donné, vous-même, vous ne créez pas ce déclic, et Dieu sait que ce n'est pas facile, mais c'est vous la clé de la guérison. Voilà. Vas-y, Caroline. Après, j'allais peut-être transmettre une ou deux questions. Je te laisse. C'est très important. N'oubliez pas que vous êtes avant tout une femme amoureuse ou un homme amoureux. C'est pour ça que quoi qu'il en soit, après cette guérison, soit cette personne, vous en foutrez en fait. Vous n'aurez plus de chagrin d'amour ou alors elle sera de nouveau près de vous. Mais voilà, il faut faire très attention justement à tous ces messages. Il y a des protocoles de protection énergétique, psychologique, des protocoles de guérison, des protocoles de protection spirituelle à mettre en place quand on veut canaliser, donner des informations. Quand ça vous touche, vous ou votre famille ou vos enfants, on n'arrive pas vraiment à se guérir parce qu'on est trop dans l'émotion. On a tous ces masques, cette forteresse autour de nous qui nous empêche vraiment de regarder les choses en face. Alors, c'est important de se tourner vers des gens quand on a besoin. Voilà. Merci Caroline, merci Julien aussi pour les réponses subtiles aux questions. Et donc, je continue avec une ou deux questions, si ça vous va. Alors, déjà, juste avant, rebondir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en effet, nous sommes des hommes, des femmes amoureux. Et donc, parfois, il y a cette évolution, éventuellement avec cette flamme jumelle, et qui peut, après, ne pas être notre compagnon, on va dire, de route. C'est-à-dire que ça peut être très bien, comme tu viens de le dire, si j'ai bien compris, une expérience qui nous a fait grandir et après ne plus forcément avoir ces liens amoureux. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Ou non, c'est pas ça? C'est-à-dire que notre flamme jumelle est constamment présente dans notre cœur, dans notre tête. C'est très très dur, hein. On peut avoir des relations d'âme sœur, bien sûr, après l'avoir rencontré, et c'est souvent une guérison sexuelle, une guérison émotionnelle et amoureuse que les deux personnes appréhendent pour pouvoir avancer, pour pouvoir recevoir de l'amour, parce que quand on est focus sur quelqu'un, ça ne va pas. C'est vraiment l'opposé qu'on nous demande. Là, tu nous parles, excuse-moi, pour qu'on comprenne bien, tu nous parles d'éventuellement d'autres relations. Ce que des personnes disent justement dans le chat, comment ça se fait, voilà, des fois il y a des tierces personnes, ou bien que la personne finalement refait, entre guillemets, sa vie, comme je l'ai lu, se marie, etc.
Le runner, il ne veut surtout pas tomber amoureux. Donc, il va souvent repartir avec des gens qu'il est sûr de ne pas tomber amoureux. Bon, c'est pas ce qu'il va nous dire, hein. Mais le chaser, c'est beaucoup plus difficile pour elle, hein, de se mettre en couple avec une autre âme sœur, mais elle va le faire pour pouvoir se guérir, pour pouvoir recevoir enfin de l'amour véritable et préparer plus tard la retrouvaille avec sa flamme jumelle. Mais quand on a retrouvé notre flamme jumelle, c'est impossible d'oublier. Ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Quand on a reconnecté, alors il y a des gens qui ont décidé de rester avec leur mère et leur femme, qui sont très bien, mais il y a toujours la flamme jumelle à côté, n'est-ce pas? Oui, et puis ce que je voudrais compléter aussi, Charlotte, c'est parce que beaucoup de gens pensent qu'on rencontre sa flamme jumelle, on va forcément se réunir. Et le mot réunion, oui, nous on est en réunion. Je vais faire même un partage plus que sincère. Beaucoup de gens disent « Ah, j'adorerais être avec ma flamme jumelle et tout ça ». Mais croyez-moi, vivre aussi aux côtés de sa flamme jumelle, c'est un travail de tous les jours. Ouais, c'est pas facile sport. non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière. Et par rapport à ça, ce qui va jouer dans le fait de se réunir ou pas, ça va être les prises de conscience, l'évolution de chaque polarité dans son travail, dans son évolution spirituelle, dans son évolution personnelle. Et c'est pas forcément parce qu'on se voit dans cette vie-là qu'on va se réunir. Par contre, si on se réunit pas dans cette vie-là, tout le travail qu'on fait dans cette vie-là, que ce soit sur sa mission de vie, sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel, tout ce qu'on va mettre en place dans cette vie-là aura un impact dans la prochaine vie. Voilà. Merci. Alors, c'est pas directement peut-être en lien, mais vous l'avez abordé dans la description de la conférence et Eléa demande comment trouver sa mission d'incarnation. Alors, est-ce que c'est en lien avec la flamme jumelle? Ça, c'est génial, hein, quand on accompagne des gens dans leur mission de vie, c'est vraiment un bonheur. Et déjà, il faut savoir que sa mission de vie, les gens, ils veulent toujours une réponse, un mot. Quand on est flamme jumelle, on est illimité. Pas que nous, mais on peut tout faire, hein. Il n'y a pas de... Voilà, on peut tout créer, se former. On a plein de connaissances qui proviennent des vies antérieures. Alors, si vous voulez trouver votre mission de vie, vous pouvez faire des séances de médiumnité dans les mémoires akashiques avec un énergéticien. Voilà, on a beaucoup d'informations. Des fois, ce sont des choses très subtiles. Des fois, ce sont des vies antérieures dans une autre planète, une autre dimension qui sont vraiment magnifiques parce que on voit que la dame, elle a été connectée à Neptune, à Vénus, donc elle a des capacités pour l'astrologie. Ce n'est pas pour ça qu'elle va être astrologue, mais dans son travail, elle va peut-être se servir des planètes. Ça, c'est vraiment magnifique de se lancer dans sa mission de vie, hein. Charlotte, je donne souvent un exemple de mission de vie parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une mission de vie, c'est forcément être thérapeute, énergéticien, psychologue et tout ça. Et je voudrais donner un exemple très fort aux auditeurs. C'est l'exemple que je donne à tout le monde, c'est-à-dire Nelson Mandela, quand il est venu s'incarner, quand il a voulu montrer à tout un peuple de couleurs que c'était juste une question de couleur, la peau, qu'on était tous pareils. Et il s'est servi du rugby, donc du sport. Et il s'est servi du rugby pour transmettre un message fort grâce au sport, c'est-à-dire que les gens de couleur pouvaient jouer aussi avec les gens blancs. Et chaque joueur de rugby qui était sur le terrain, c'était leur mission de vie. Pour expliquer qu'en fait, une mission de vie, c'est pas forcément dans la guérison. Dans la guérison. Une mission de vie, on va transmettre un message. Ça peut être politicien, ça peut être dans l'environnement, ça peut être plein de choses. Le tout, c'est de se sentir bien où on est. Et l'univers nous le fait bien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est bien à notre place, l'univers nous le fait bien comprendre. Et quand on n'est pas à notre place, il nous le fait comprendre. Souvent, il y a des gens qui sont au travail, on leur dit ta mission de vie, on les aide, c'est comme ci, comme ça. On voit plus dans l'information, dans la formation, dans l'instruction et tout ça. Et puis, en fait, quand la mission de vie commence à se dessiner, finalement, au boulot, ça va pas, il y a ça qui va pas, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Et j'ai plus de voiture, ma voiture, elle tombe en panne, je peux plus aller au travail, et puis j'ai attrapé la grippe, et puis machin. Il y a tout qui nous pousse, en fait, à comprendre, en fait, ce qui est en train de se mettre en place et où l'univers nous attend vraiment. C'est pour ça que je reviens sur cet exemple. Nelson Mandela était quelqu'un de très important dans son incarnation parce qu'il a apporté énormément au monde, mais aussi chaque joueur de rugby qui a montré qu'ils ont, donc les joueurs blancs qui ont joué avec des gens de couleur,
ben, ils ont pu montrer à tout un peuple que c'était juste une question de peau. Donc, eux, c'était vrai, voilà, ils se sont incarnés pour jouer au rugby, mais pour en même temps transmettre un message. Et moi, j'ai un conseil pour ceux qui cherchent leur mission de vie. Évidemment, on ne va pas tomber dessus tout d'un coup demain matin parce qu'on le demande. Moi, je vous conseille de choper toutes les petites étincelles qui passent dans votre journée. Par exemple, vous tombez sur un oracle que vous aimez bien, achetez-le. Vous êtes attiré par votre horoscope demain matin, pourquoi pas vous renseigner sur l'astrologie, regardez comment on fait un thème astral. En fait, vous pouvez tout simplement choper ces petites étincelles et puis vous former petit à petit comme ça. En fait, vous serez toujours récompensé si vous faites quelque chose qui vous plaît. Voilà, que vous retrouvez une joie, que vous retrouvez quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur, vous serez toujours récompensé. Moi, j'ai commencé par faire mes degrés de Reiki parce que je fais une montée de Kundalini, je deviens tout d'un coup médium, tout ça, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai fait du Reiki parce que je savais pas quoi faire d'autre. Mais c'est ce Reiki que je n'ai jamais fait finalement, qui m'a permis d'avancer. Donc, on vous pousse tout le temps à choper ces petites étincelles. Ah oui, mais là, je travaille 45 heures par semaine, comment tu veux que je fasse? Tu lis un article, tu achètes un bouquin, tu regardes des conférences sur Internet. Au fur et à mesure, comme ça va aller. Et aussi, une mission de vie, des fois, on n'est à aider qu'une seule personne, à Ouais. évoluer. Et je vais même aller plus loin là-dedans. Une découverte que j'ai fait, c'est souvent aussi par rapport aux enfants. L'enfant s'incarne avec nous parce que, en fait, notre mission, par exemple, c'est d'aider notre enfant dans son évolution personnelle et spirituelle parce qu'en fait, ça va être une âme à haut potentiel et donc pouvoir l'aider à cheminer tout simplement. Donc voilà, la mission de vie, elle est au sens large. Merci beaucoup. En même temps, peut-être que vous allez en reparler dans ce premier atelier justement parce qu'il y a des questions là-dessus. Le fait de commencer la mission de vie, d'avoir un gros stop, dit, Thalie. Le fait, aussi et bien de penser, que pour trouver sa mission de vie, le mieux c'est d'être séparé de l'autre et cetera. Est-ce qu'on va en reparler lors du premier atelier? Juste le temps de réactiver le son. Oui, bien sûr, on va en discuter. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la partie première. Accéder à sa mission de vie en tant que flamme jumelle, ça fait vraiment partie de du parcours pour pouvoir aider les gens ou les animaux ou les défunts. Bref, on doit guérir nos blessures parce que sinon on va être trop touché. Donc en fait, voilà, on commence par dire voilà, tu dois accéder à ta mission de vie, donc tu dois guérir tes blessures, donc tu dois faire un travail sur toi-même, etc., etc. Et donc, souvent, hein, quand on est séparé de notre flamme jumelle, c'est à ce moment-là que nous avons la mission de vie qui se dessine. Et on a souvent des gens qui nous disent, mais tu te rends compte tout ce que j'ai fait, je suis au top, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait plein de choses et tout ça, pourquoi il n'est pas encore là? Qu'est-ce qu'on répond? Il n'est pas encore là parce que s'il revenait, t'arrêterais tout et tu ne cheminerais pas autant. Hein. Donc, bon, c'est comme Se ça. sépare pour se laisser de la place, tout simplement. Hein, voilà, pour que l'autre, quand il est tout seul, il travaille sur sa progression par rapport à sa mission de vie. Comme dit Caroline, s'il était là, ça prendrait de la place, du temps et elle se concentrerait pas forcément sur sa mission de vie, mais plus sur l'autre. Ouais. Voilà. C'est que quand j'ai recommencé ma mission de vie de séparation, une heure de l'âme, quand je me suis relevée et j'ai repris ma mission de vie, déjà Julien l'a senti, hein, il me le dira plus tard, il me dit là j'ai senti que là ça allait un peu mieux et tout, et qu'il a été reattiré vers moi, à reprendre contact. Merci. Donc on va aller plus loin justement lors de l'atelier avec cette mission de vie et puis sûrement aussi par rapport aux nuits noires. Il y a, des questions justement, sur cette, nuit noire, de l'âme avec un partage aussi, d'expériences et puis il y avait aussi des retours par rapport au corps. Alors tu en as parlé Julien tout à l'heure et le corps aussi qui se transforme selon notre évolution et là aussi le corps qui, d'une certaine manière, entre guillemets, «parle». Je n'ai plus le prénom en tête, excusez-moi, mais qui parle de séparation et de prise de poids, par exemple, dans cet éloignement ou alors, des manifestations avec, des blessures, physiques. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez, partager, là-dessus et puis ça sera peut-être, on s'achemine là vers la fin de la conférence.
Tu veux dire pendant la nuit noire de l'âme, le corps qui peut se transformer, tout ça? Pas forcément la nuit noire de l'âme, mais en tout cas, le corps le fait que le corps, parle, là, apparemment, dans ses retours, les personnes qui peuvent être, là, en détresse aussi, d'avoir ou dans le questionnement, d'avoir des manifestations, physiques, des blessures, des prises de poids. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le corps nous parle. Moi, j'ai une philosophie, c'est-à-dire c'est toute une chaîne. On va avoir une émotion psychique qui va travailler, qui va aller chercher l'énergétique, qui va travailler sur l'énergétique, puisqu'on a plus de 300 chakras dans le corps, donc ça va créer certains blocages. Après, ça va jouer sur l'émotionnel, où on va avoir de la colère, de la tristesse, de la rancœur, des choses comme ça qui vont se mettre en place. Et après, ça va venir jouer sur le physique. Donc là, on va avoir des symptômes physiques qui vont commencer à nous parler, c'est-à-dire le corps en fait nous parle, c'est-à-dire qu'on n'a pas écouté le psychique, on n'a pas écouté l'énergétique, on n'a pas écouté l'émotionnel, et là on arrive en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'on va avoir le corps physique qui va commencer à nous faire des douleurs dans le corps, ça peut être l'épaule, le genou, le pied, tout ce qui est en train de se mettre en place, même une maladie qui peut commencer à se mettre, un cancer, ulcère et tout ça, des maladies physiques. Et le tout bout de chaîne, donc ça c'est mon étude à moi, mais toute cette chaîne, pour moi, et à un moment donné, on n'écoute pas même son corps, on n'écoute pas les douleurs physiques que notre corps physique met en fait, allume des voyants en disant bah, je te fais mal là, je te fais mal là pour te faire comprendre des choses. Le tout bout de chaîne, pour moi, c'est la peau. C'est-à-dire que la peau, on va commencer à créer des verrues, de l'eczéma, psoriasisme, des crous dans la tête, de l'acné, pour les plus jeunes aussi, tout ça a un sens. Tout ce que votre corps réagit a un sens. Il vous appelle à réagir, à travailler un axe. C'est pour ça que je dis souvent, soyez à l'écoute de vos émotions, mais soyez à l'écoute de votre corps. Regardez ce que votre corps vous envoie comme message. J'ai mal ici, ça a un sens. Toutes les maladies qu'on peut attraper ont un sens aussi et sont liés à un état émotionnel, énergétique. Et donc, il faut être à l'écoute de son corps parce que, voilà, nous, on travaille aussi avec ça. C'est-à-dire qu'on attache très, très souvent une émotion à ce qui est en train de se passer chez nous. Et justement, d'où, le deuxième atelier sur, les blessures et la guérison des blessures qui peuvent peut-être avoir, une influence sur, le corps physique. Et par rapport à ça, Charlotte, pour moi, l'objectif que je me lance dans cette incarnation, qui est un de mes objectifs, c'est-à-dire de comprendre quelle blessure émotionnelle, comment le corps va réagir, pourquoi la peau réagit comme ça et quel chakra va être impacté et pouvoir trouver des protocoles, des solutions pour pouvoir les transmettre aux gens pour qu'ils puissent guérir eux-mêmes et comprendre ce qui se passe chez eux-mêmes en fait. C'est vrai que le genou, on dit toujours le genou, le genou c'est le siège de l'humiliation. Les épaules, le nez, les oreilles, tout ça, en fait. Ouais, je vais pouvoir donner un exemple très fort que j'ai vécu moi-même, donc c'est pour ça que je vais le donner. J'ai vécu donc une séparation avec la maman des enfants, donc il y a eu un divorce. J'ai eu une blessure d'humiliation que je parlais durant notre conférence. J'ai eu en fait une douleur à l'épaule, mais une douleur, Charlotte, comme je suis un ancien rugbyman, donc la douleur, je la supporte. Mais là, je ne la supportais plus. C'est-à-dire j'avais l'impression d'avoir une épée dans l'épaule constamment. Donc, j'ai fait échographie, IRM, scanner, radio, tout ce qui est possible de faire. Et à chaque fois, le résultat, c'est mais votre épaule, elle est en très bon état. Il n'y a rien, on ne voit rien. Donc, au bout d'un moment, en fait, à force, grâce à l'éveil, j'ai commencé à comprendre que c'était une émotion de culpabilité que je portais sur mes épaules, qui sont liées donc forcément au côté gauche au côté féminin, donc étant en relation avec mon ex-épouse, avec qui il y a eu la séparation, où je culpabilisais énormément de cette séparation, alors qu'il n'y avait pas lieu de culpabiliser, mais c'est quand j'ai déculpabilisé de tout ça que je me suis rendu compte que en fait, cette douleur est partie avec cette culpabilité aussi. Par rapport au méridien, le méridien du cœur qui passe par l'épaule gauche. Aussi, donc le cœur qui passe à travers le méridien, c'est pour ça que quand les gens font un arrêt cardiaque, souvent c'est le bras gauche qui s'engourdit parce que c'est un méridien qui passe dans ce bras. Tout s'explique. Méridien, chakra, c'est essentiel aussi d'avoir des connaissances. Même si on n'est pas dans la guérison énergétique, c'est très important pour les flammes jumelles de se former à ça.
Merci beaucoup pour vos réponses, Caroline et Julien, et c'est un plaisir aussi de vous entendre tous les 2. D'ailleurs, les retours à ce sujet, sont partagés, justement, avec, des remerciements, le fait que ça soit intéressant et de vous écouter, tous les 2. On s'achemine, sur la fin de la conférence. Je vais prendre encore quelques instants déjà pour, vous remercier tous les 2, remercier aussi toutes les personnes là qui ont été là et nombreuses, en direct pour échanger, pour partager leur expérience, pour poser les questions, pour aussi, partager, entre elles dans le chat. Donc, merci à vous tous et bienvenue aussi, notamment à Sylviane, à Aline et à tous les autres, aux 2 ateliers que vous nous proposez. Donc je le rappelle, ce sont les jeudis 11 et 25 mai, et je le remets ici dans le chat au cas où. Et pour se dire au revoir, ce que je vous propose, eh bien, c'est de terminer avec votre mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, le mot de la fin, j'irais prenez soin de vous. C'est pas être égoïste, bien au contraire. Je voudrais juste parler du triangle de l'amour. Le premier point, c'est s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres et pour que les autres nous aiment aussi mieux à leur tour. De penser déjà à une chose, c'est que c'est vous la clé de tout ça. Et de prendre soin de vous, d'aller dans la compréhension, dans la bienveillance, rester dans l'amour. Vous voyez toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Vous voyez les côtés positifs de chaque situation, même si on sait que des fois, il y a des situations qui sont très difficiles Tournez-vous vers émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, on vit des moments difficiles. Mais voyez toujours le côté positif des choses, restez dans cette dynamique-là et si si c'est trop difficile, tournez-vous vers quelqu'un pour vous faire aider. Ne restez pas seul chez vous. Voilà. C'est un beau mot de la fin. Voilà. Merci. Vos gestes et vos regards aussi sont des beaux mots de la fin. Merci à vous tous et à très bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie et à très bientôt Caroline et Julien pour l'atelier le 11 mai. Bonne soirée à vous tous. Merci, Charlotte. Merci à toi.